Avez-vous déjà remarqué que juste au moment où vous décidez de laisser partir quelqu'un, cette personne commence à s'en prendre à vous? Que lorsque vous prenez de la distance émotionnelle et que vous vous concentrez sur vous-même, presque comme par magie, cette personne réapparaît, comme si elle ressentait votre absence au plus profond de elle-même. Ceci, loin d'être une coïncidence, a une racine énergétique, psychologique et émotionnelle qui mérite d'être clairement comprise. Dans ce premier épisode, nous explorerons ce qui se passe lorsque vous décidez de prendre du recul émotionnellement et comment ce changement d'énergie peut transformer non seulement vos relations, mais aussi votre façon de vivre le monde. Le paradoxe de la distance émotionnelle. La plupart des gens croient que pour maintenir une relation en vie, il faut la maîtriser, la rechercher, insister et être constamment présent. Mais la réalité est différente. Lorsque vous vous éloignez d'un lieu d'amour propre, et non de fierté, vous créez un vide émotionnel qui donne aux autres l'espace pour ressentir votre absence et valoriser votre présence. C'est comme si l'énergie invisible qui était auparavant focalisée vers l'extérieur était réorientée vers l'intérieur, et ce mouvement est magnétique. Parce que lorsque vous cessez d'envoyer des signaux de besoin, vous commencez à émettre une fréquence complètement différente, celle de la sécurité émotionnelle, de l'autosuffisance, de la paix intérieure. Pourquoi cela arrive-t-il ? Comme l'a enseigné Louise, est l'une des pionnières dans le domaine de la guérison émotionnelle et de la pensée positive, tout ce que nous projetons de l'intérieur a une résonance directe dans notre réalité extérieure. Autrement dit, l'énergie que vous émettez a un impact réel sur la façon dont les autres vous perçoivent et se comportent envers vous. Votre esprit, vos émotions, vos pensées et croyances les plus profondes fonctionnent comme une antenne qui émet constamment des signaux. Lorsque vous vibrez de peur, d'anxiété ou de besoin, les autres le ressentent, et sans savoir pourquoi, ressentent une sorte de pression, une énergie qui ne circule pas, qui les met mal à l'aise. Mais lorsque vous entrez dans un état de sérénité, d'amour propre, de détachement émotionnel sain, alors les gens sont attirés, non pas par ce que vous faites, mais par ce que vous provoquez par votre simple présence, la fréquence invisible qui change tout. Imaginez que vous êtes un instrument de musique. Si vous n'êtes pas accordé, tout ce que vous jouez sonnera tendu et décalé. Mais si vous êtes en phase avec votre intérieur, avec votre vérité, ce que vous émettez résonne. Les gens ne savent peut-être pas pourquoi, mais ils ressentiront le désir d'être proches, de se connecter avec vous. C'est votre énergie accordée qui parle plus fort que n'importe quel mot. Cette énergie ne peut pas être contrefaite. Il ne s'agit pas de jouer au détachement ou de feindre l'indifférence comme stratégie de manipulation. Nous ne parlons pas ici de techniques vides de sens, nous parlons d'une transformation profonde qui vient du fait de s'aimer soi-même avec une telle vérité que votre absence devient votre présence, même lorsque vous n'êtes pas là. Que se passe-t-il en eux lorsque vous changez votre concentration, lorsque vous abandonnez le besoin d'être recherché, approuvé ou validé, et que vous choisissez plutôt de vous concentrer sur vous-même, vos rêves, votre bien-être, quelque chose s'enflamme. Dans l'autre, parce que vous ne dites plus « j'ai besoin que tu te sentes complet », mais vous criez plutôt avec votre énergie « je suis complet par moi-même ». Et cette énergie n'est pas seulement puissante, elle est irrésistible. Les gens, en particulier dans les relations amoureuses, remarquent ce changement. Un homme ne pourra pas l'expliquer avec des mots, mais il ressentira un appel intérieur envers vous. C'est la sécurité émotionnelle, la clarté intérieure, cette fermeté calme qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour briller. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question d'authenticité. Le plus important ici est de comprendre qu'il ne s'agit pas de faire semblant, de disparaître en guise de punition ou d'utiliser le silence comme un outil pour punir les autres. Il s'agit de vraiment revenir à soi, de se reconnecter à son essence et de se donner la priorité de manière honnête et durable. Parce que lorsque vous êtes heureux avec vous-même, lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous vous reconnaissez avec amour, respect et gratitude, vous n'avez pas besoin d'attention extérieure pour vous sentir vivant. Et c'est alors, seulement alors, que vous devenez cette femme qui rayonne de l'intérieur, qui n'a pas besoin de courir après qui que ce soit parce qu'elle sait que ce qui lui est destiné vient naturellement. Le début de la transformation. Dans cette série de cet épisode, nous marcherons ensemble vers cette transformation. Nous allons parler de la façon de guérir de l'intérieur, de renforcer votre estime de soi, de lire l'énergie dans les relations et d'apprendre à lâcher prise à partir d'un lieu d'amour et non de peur. Mais tout commence ici, en nous éloignant consciemment, non pas de la douleur, mais de l'amour propre. Parce que cette distance n'est pas une séparation, c'est une réunion avec toi.
C'est l'espace où vous récupérez votre pouvoir, votre clarté, votre énergie. Et quand vous changez à l'intérieur, le monde réagit. Les gens commencent à vous voir différemment, non pas parce que vous faites quelque chose de nouveau, mais parce que vous êtes quelqu'un de nouveau. Dans un monde où l'on nous dit constamment comment paraître, comment agir, comment être plus apprécié, que se passerait-il si, au lieu de nous concentrer sur notre changement pour être appréciés, nous commencions à nous aimer pour nous transformer? Cet épisode est un profond rappel que la véritable attirance ne naît pas d'un effort extérieur, mais de la paix intérieure. Qu'est-ce qu'une forte estime de soi et pourquoi transforme-t-elle vos relations? L'estime de soi ne consiste pas seulement à se sentir bien dans sa peau de temps en temps, c'est un système de croyances internes, une structure émotionnelle qui soutient votre façon d'être au monde. C'est la base à partir de laquelle vous décidez, choisissez, établissez des relations et vous positionnez dans vos relations. Lorsqu'une femme a une haute estime d'elle-même, elle ne recherche pas de validation extérieure, elle ne réclame pas d'attention, elle n'a pas peur de la solitude parce qu'elle a appris à apprécier sa propre compagnie. Et là, quelque chose de fascinant se produit, cette énergie est magnétique. Les autres ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le ressentent. Et surtout sur le plan émotionnel, cela fait une différence cruciale. Un homme ne sait pas pourquoi il ne peut pas arrêter de penser à elle, pourquoi il ressent sa présence même en son absence. C'est son énergie, c'est sa confiance, c'est cette vibration intérieure d'une femme qui sait qui elle est. L'énergie ne ment pas. Le meilleur maquillage, la tenue parfaite, un sourire charmant, mais si à l'intérieur vous vibrez d'insécurité, de peur, d'anxiété, cela se voit. Les mots peuvent tromper, mais l'énergie révèle toujours la vérité. Lorsque vous doutez de votre propre valeur, vous envoyez inconsciemment des signaux de manque. Comme l'a dit Lowizy, la façon dont vous vous traitez est la façon dont vous apprenez aux autres à vous traiter. Vous vous parlez à vous-même avec respect, vous vous traitez avec soin, vous vous écoutez avec compassion, car si vous ne le faites pas vous-même, personne d'autre ne le fera. Cultiver l'estime de soi n'est pas un luxe, c'est une priorité. Une bonne estime de soi ne se construit pas du jour au lendemain, mais elle se renforce grâce à de petites décisions quotidiennes. La clé réside dans les rituels personnels, dans les pratiques qui vous reconnectent à vous-même. Vous n'avez pas besoin de grands changements, parfois, il suffit de se réveiller quelques minutes plus tôt pour respirer profondément et être reconnaissant, en répétant de puissantes affirmations devant le miroir, « Je suis suffisant, je mérite le meilleur, je suis en paix avec moi-même. Je me prépare juste pour toi, pour te voir et te rappeler que tu as de la valeur. » Chacune de ces actions, aussi petite soit-elle, envoie un message direct à votre subconscient et à l'univers, « Je me respecte, je me valorise, je me donne la priorité. » Et ce message est ce que les autres finissent par ressentir sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Ce que les autres ressentent lorsque vous vous sentez bien dans votre peau n'est pas une question d'apparence. Une femme avec une véritable estime de soi n'a pas besoin de faire semblant d'avoir confiance en elle, car elle vit en elle de l'intérieur. Il marche avec un calme qui n'a pas besoin d'attirer l'attention, il se déplace avec clarté, il sait dire non, il sait attendre ce qu'il mérite, il ne se contente pas. Et là, quelque chose de presque magique se produit, lorsque vous n'êtes pas disposé à négocier votre valeur, le monde s'adapte à cette fréquence. Les gens commencent à vous traiter avec plus de respect, les relations deviennent plus équilibrées et quiconque n'est pas aligné avec cette énergie s'éloigne tout simplement. Oui, cela fait mal au début, car une partie du processus de renforcement de votre estime de soi implique également de perdre des personnes qui n'étaient pas prêtes pour votre version la plus élevée. Mais cela fait partie du filtre qui génère votre nouvelle vibration. Le véritable magnétisme vient du respect que vous avez pour vous-même. L'attraction authentique, celle qui dure, celle qui ne dépend pas de ruse, naît du respect intérieur. Un homme n'est pas attiré uniquement par une image, mais par le sentiment qu'il éprouve lorsqu'il est avec vous. Et si lorsqu'il est avec vous, il ressent la paix, la profondeur, la vérité, il reste, non par obligation, mais parce que son âme reconnaît cette énergie comme une maison. C'est pourquoi il est si important de cultiver cette maison en vous, car lorsque vous le faites, vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui vit déjà à l'intérieur. Et que se passe-t-il lorsque vous vous valorisez vraiment? Vous commencez à voir le monde avec des yeux différents. Vous ne vous laissez plus enthousiasmer par des miettes d'attention, vous ne tolérez plus les incohérences, vous ne courez plus après personne. Vous devenez une femme qui inspire par sa simple présence, qui écoute son intuition, qui n'a pas peur d'être seule car elle a appris à apprécier son silence.
Rien à retenir, son énergie parle d'elle-même. Nous avons l'habitude de penser que pour maintenir une connexion vivante, nous devons être présents tout le temps, envoyer des messages, poser des questions, insister et résoudre les problèmes. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que l'amour, comme tous les êtres vivants, a également besoin d'air pour respirer. Dans cet épisode, nous allons parler du pouvoir de donner de l'espace, de la façon dont le détachement conscient vous ramène non seulement au centre, mais a également le pouvoir d'attirer vers vous ce qui est vraiment aligné avec votre énergie. Que signifie donner de l'espace émotionnel ? Donner de l'espace, ce n'est pas disparaître, ce n'est pas ignorer ou jouer l'indifférence pour manipuler. C'est une pratique interne, cela signifie arrêter la réaction automatique d'être toujours disponible et commencer à être disponible pour soi-même en premier. Cette pause nécessaire au cours de laquelle vous arrêtez d'essayer de contrôler ce qui se passe à l'extérieur et commencez à observer ce qui se passe à l'intérieur. Cela change la question de « Pourquoi ne m'écris-tu pas ?» à « De quoi ai-je besoin en ce moment pour être en paix avec moi-même ?» Le pouvoir transformateur du silence. Nous vivons dans un monde hyperconnecté où le silence est interprété comme un désintérêt, mais la vérité est que le silence conscient a un pouvoir que peu de choses peuvent égaler. Lorsque vous choisissez de ne pas renvoyer ce message impulsif, lorsque vous décidez de ne pas vérifier le profil de cette personne pour la énième fois, lorsque vous faites une pause au lieu de réagir, vous prenez une décision vibratoire. Vous dites « Ma paix est plus importante que cette incertitude ». Et à ce moment de choix, vous changez votre fréquence parce que vous n'agissez pas à partir du vide, mais à partir de la plénitude. Vous n'attendez pas que l'autre personne vous valide, vous vous donnez l'espace pour vous souvenir de votre propre valeur. Que se passe-t-il lorsque vous donnez de l'espace ? L'univers déteste le vide. Lorsque vous donnez de l'espace, vous permettez à quelque chose de nouveau, de meilleur, d'arriver. Mais pour cela, vous devez faire confiance au processus. Et là, la magie arrive, lorsque vous vous déconnectez de l'amour, lorsque vous libérez le besoin de vous soucier de l'autre, l'autre personne ressent ce changement énergétique. Il le ressent comme une sorte d'écho émotionnel, une absence avec présence, une énergie qui ne réclame plus d'attention, mais qui s'est retirée en elle-même avec puissance et dignité. Et cela se remarque, non pas à court terme, au niveau des impulsions, mais à long terme, au niveau des émotions profondes. Et que faire en attendant ? Voici la clé. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais d'occuper cet espace avec un objectif. Lorsque vous décidez de lâcher prise, faites-le avec une intention puissante. Revenez à vous-même, revenez à ce que vous aimez, connectez-vous à votre créativité et reprenez les activités qui vous rendent heureux. Prenez soin de votre corps, de votre maison, de votre énergie. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, car tout ce que vous faites pour vous-même élève vos vibrations. Et comme l'a dit Louise, votre fréquence est votre carte de visite. Lorsque vous vivez dans la plénitude, vous attirez de la plénitude. Au contraire, si vous manquez de vigilance, vérifiez constamment si l'autre personne vous envoie des signaux, attendez quelque chose d'extérieur pour confirmer votre valeur, vous envoyez. Différent, rafraîchissant, inspirant, et cette énergie est très attrayante car l'authenticité résonne dans un monde plein de filtres, de stratégies et de jeux émotionnels. Une femme qui se montre telle qu'elle est, avec clarté et confiance, devient magnétique par nature. Vous n'avez pas besoin de courir après ce que vous attirez déjà. C'est l'un des principes les plus importants à retenir, ce qui est destiné à vous n'a pas besoin d'être poursuivi. Votre seule tâche est de devenir le genre de personne qui attire naturellement ce qu'elle veut, et cela ne vient pas du fait de courir après qui que ce soit. On y parvient lorsque vous vivez pleinement, que vous vous aimez sincèrement, que vous prenez soin de vous avec intention, que vous vous exprimez clairement et que vous avez confiance que ce que vous vibrez, vous l'attirez. Lorsque vous êtes dans cet état intérieur, les gens ressentent votre énergie sans que vous ayez besoin de dire ou de faire quoi que ce soit. Votre présence devient votre lettre de présentation. Comment le véritable magnétisme est-il perçu ? Il y a quelque chose qui se produit de manière subtile mais puissante lorsque vous vibrez depuis votre centre. Les autres se sentent calmes lorsqu'ils sont avec vous, inspirés lorsqu'ils vous parlent, respectés par la façon dont vous vous exprimez, intrigués par ce que vous ne dites pas mais émanez, et tout cela se produit parce que vous n'essayez plus de convaincre qui que ce soit. Vous êtes simplement présent dans votre vérité, et cela, ma chère, est irrésistible. Et les hommes ? Un homme peut être attiré par beaucoup de choses, mais ce qui le maintient vraiment intéressé,
ce qui le connecte émotionnellement, c'est l'énergie d'une femme qui se sent bien dans sa peau. Ce n'est pas seulement l'apparence, ce n'est pas seulement la conversation, c'est cette sécurité tranquille, c'est une énergie qui dit « je vais bien avec ou sans toi ». Et si tu es meilleur, c'est parfait, mais sinon, c'est bien aussi. Cette attitude ne naît pas de l'orgueil, mais de la maturité émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de crier votre valeur quand vous la vivez déjà. Vous n'avez pas besoin d'attention extérieure lorsque vous vous reconnaissez déjà, et cela génère un champ magnétique qu'aucun manuel de séduction ne peut égaler. Comment cultiver cette énergie magnétique ? Je partage ici quelques pratiques que vous pouvez intégrer à votre vie quotidienne pour renforcer votre magnétisme intérieur, des rituels qui vous connectent à vous. Méditez, écrivez, marchez dans la nature, respirez consciemment. Prendre soin de soi physiquement et émotionnellement, non pas comme une exigence extérieure, mais comme un acte d'amour-propre. Répétez des affirmations puissantes. Je suis suffisant, je suis en paix avec moi-même, je suis digne d'amour et de respect. La clarté des limites, savoir dire non lorsque quelque chose ne résonne pas avec vous, élève également votre énergie. Gratitude quotidienne, vibrer dans la gratitude change complètement votre fréquence. Tout ce que vous faites pour vous sentir bien dans votre peau se traduit par un magnétisme naturel. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit lorsque vous êtes déjà convaincu de votre propre valeur. Et si quelqu'un ne répond pas à votre énergie, laissez-le partir. Tout le monde n'est pas prêt pour une connexion authentique, et cela ne témoigne pas de votre valeur, mais de leur niveau de conscience. Votre travail n'est pas de vous rabaisser pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. Votre seule responsabilité est de continuer à élever votre fréquence, votre vérité et votre amour. En effet, les gens qui sont alignés avec vous le sentiront et viendront, non pas parce que vous les poursuivez, mais parce qu'ils vibrent avec vous. L'une des questions les plus courantes et les plus douloureuses dans une relation est « est-il vraiment intéressé par moi ou est-ce qu'il me divertit simplement ?» Ce doute, lorsqu'il n'est pas clairement répondu, génère de l'anxiété, de la dépendance émotionnelle et de l'épuisement énergétique. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon d'apprendre à lire l'énergie derrière les actions, au-delà des jolis mots, et pourquoi cela vous protège non seulement mais vous donne également du pouvoir. Pourquoi est-il si facile de confondre intérêt réel et intérêt apparent ? Nous vivons à une époque où tout peut paraître intense au premier abord, des messages constants, des promesses, des mots gentils, des liens apparemment profonds. Mais au fil du temps, quelque chose ne va plus. Cette personne commence à disparaître, cesse d'être présente, change sans explication, et vous vous demandez, était-ce moi ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Se pourrait-il que je ne sois pas assez ? Et c'est là que vous avez besoin d'un outil émotionnel clé, le discernement. Le véritable intérêt n'a pas besoin de preuves constantes. Une personne vraiment intéressée fait preuve de cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Il est présent non seulement quand cela l'arrange, mais quand cela compte. Il vous écoute vraiment, se souvient des détails qui ne sont pas pertinents pour les autres et ne vous laisse pas en suspens. L'intensité n'est pas une garantie d'engagement, la cohérence est. Et pour savoir distinguer l'un de l'autre, il faut être connecté à soi-même, à son intuition, à son courage. Parce que si vous agissez par peur ou par besoin d'approbation, vous pouvez justifier des attitudes dont vous savez au fond de vous qu'elles ne correspondent pas à ce que vous méritez. Signe d'un intérêt sincère, voici quelques indices pour détecter si cet homme est vraiment engagé émotionnellement. Il tient parole, s'il dit qu'il appellera, il appellera. Si vous faites des plans, vous les tenez. Il est émotionnellement présent, non seulement il se montre, mais il s'intéresse à ce qui vous arrive. Respectez votre temps, cela ne vous met pas la pression, cela ne vous manipule pas, cela ne vous perturbe pas. Il vous inclut dans sa vie, cela ne vous cache pas, cela ne vous isole pas, cela ne garde pas la relation superficielle. Il se montre vulnérable, il parle de ce qu'il ressent, il ne joue pas à l'indifférent ou au dur. Cela ne veut pas dire que c'est parfait ou que tout est prévu, cela signifie qu'il est émotionnellement disponible et prêt à construire avec vous. Et d'autre part, les signes avant-coureurs, ce sont des signes qui indiquent que, aussi doux que soient les mots, les actes ne sont pas en ligne. Il vous envoie des SMS seulement quand cela lui convient, disparaît pendant des jours sans explication, n'a jamais le temps mais a toujours des excuses, change d'attitude sans prévenir et vous fait vous sentir confus la plupart du temps. Vous ne savez pas où vous en êtes avec lui. Et surtout, si chaque fois que vous êtes avec lui, vous vous sentez en insécurité,
anxieux ou que vous doutez de vous-même, cette relation ne vous soutient pas émotionnellement, elle vous épuise. Parce que, comme le disait Louise, ce que nous acceptons dans nos vies a une racine énergétique, et si vous l'acceptez. Parfois, vous envoyez le message que c'est ce que vous pensez mériter. Votre corps le sait, votre intuition aussi. Peut-être l'avez-vous déjà vécu dans le passé, sachant au fond de vous que la personne n'est pas claire, mais vous vous accrochez à ce qui pourrait être. Vous justifiez, vous minimisez, vous espérez que cela change, mais votre corps ne ment pas, et votre intuition non plus. Et plus vous êtes connecté à vous-même, plus vite vous serez capable de voir la vérité, même si cela fait mal. Parce que ça fait plus mal de rester dans une illusion que de lâcher prise sur ce qui n'a jamais été réel. L'amour n'est pas une confusion. Une relation qui vaut la peine d'être vécue ne vous fait pas douter de vous-même tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'interpréter les signes comme une énigme. Quand quelqu'un veut être avec toi, tu le sais. Ça se voit, ça se ressent, ça se voit. Et si ce n'est pas le cas, alors voilà votre réponse. Ne soyez plus confus, ne perdez pas votre temps à attendre des éclaircissements de la part de quelqu'un qui n'est même pas clair sur lui-même. Tu mérites le véritable amour, pas des miettes émotionnelles. Vous méritez quelqu'un qui vous choisit clairement, qui n'a pas peur de vous montrer ce qu'il ressent, qui ne vous fait pas supplier pour du temps, de l'attention ou de l'engagement. Et surtout, vous méritez de construire une relation dans laquelle vous n'avez pas à cesser d'être vous-même pour être accepté. Lorsque vous êtes en phase avec votre estime de soi, vous n'avez pas besoin de courir après les signes. Vous observez, écoutez, ressentez et prenez simplement des décisions en toute paix, et non par désespoir. Vous avez fait un travail profond sur vous-même, vous avez pris du recul pour guérir, vous avez renforcé votre estime de soi et vous avez appris à reconnaître ce que vous méritez. Il est maintenant temps de protéger cette croissance, car la vérité est que tout le monde ne respectera pas votre énergie si vous ne le faites pas en premier. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de fixer des limites claires, de la façon d'utiliser votre intuition comme guide protecteur et de la raison pour laquelle prendre soin de votre champ émotionnel est l'acte le plus pur d'amour-propre. Pourquoi est-il vital de protéger votre énergie ? Votre énergie est votre ressource la plus précieuse. C'est ce qui guide vos décisions, ce qui attire les bonnes personnes et ce qui crée votre réalité. Mais si vous ne le protégez pas, vous risquez de retomber dans des schémas que vous avez dépassés, dans des relations qui ne vous nourrissent pas, dans des dynamiques qui épuisent votre lumière. Et souvent, ce n'est pas quelque chose de sérieux ou d'évident. Parfois, c'est un mot mal prononcé, un geste passif-agressif, un manque de respect subtil que vous ignorez pour ne pas paraître gêné. Mais la vérité est que chaque fois que vous ignorez l'inconfort pour maintenir la connexion, vous vous trahissez. Que sont les limites et pourquoi sont-elles nécessaires ? Les limites ne sont pas des barrières, ce ne sont pas des murs. Ce sont des accords internes qui naissent de l'amour que vous avez pour vous-même. Ce sont des manières de dire, c'est là que va mon énergie, c'est ainsi que je me laisse traiter. J'accepte cela, je n'accepte pas cela. Et surtout, les limites ne sont pas négociables. Pour inciter quelqu'un à rester, lorsque vous êtes clair sur votre valeur, vous n'abandonnez pas de terrain émotionnel juste pour éviter de contrarier l'autre personne. Parce que vous savez que ceux qui vous apprécient vraiment respectent vos limites, et ceux qui ne le font pas ne méritent pas votre énergie. Comment identifier que votre énergie est en train de s'épuiser ? Je partage ici avec vous quelques signes. Vous sentez-vous épuisé après un certain interaction. Vous avez du mal à dire non par peur de perdre l'autre personne. Vous justifiez des attitudes que vous savez ne pas être justes. Vous restez dans des situations qui ne vous font plus aucun bien juste pour éviter de rompre. Vous avez l'impression de vous éloigner pour garder les autres près de vous. Si cela vous arrive, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un signe que vous devez vous reconnecter à votre centre et renforcer les limites qui protègent votre paix. Votre intuition, le gardien silencieux. Votre corps le sait avant votre esprit. Votre intuition vous murmure des vérités que vous ne voulez parfois pas entendre, mais qui sont claires. Lorsque quelque chose ne résonne pas en vous, lorsque quelque chose ne va pas, même si cela semble normal, faites confiance à ce sentiment. Parce que lorsque vous ignorez votre intuition, le prix est votre énergie. Et quand tu l'entends, même si ça fait mal, tu reviens à toi-même. Louise a dit, la seule personne qui sera avec toi pour toujours, c'est toi. Traite-toi comme tu le ferais avec l'amour de ta vie. Et que fait une personne amoureuse ? Protéger, soigner,
écouter, soutenir. Il te fait ça. Comment fixer des limites sans culpabiliser? Souvent, nous ne fixons pas de limites parce que nous ne voulons pas paraître égoïstes, froids ou difficiles. Mais la vérité est que fixer des limites ne fait de mal à personne. Ce qui fait mal, c'est le manque de clarté. Voici quelques exemples concrets, ce genre de commentaire me met mal à l'aise. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi aujourd'hui. J'apprécie que tu veuilles me voir, mais ce n'est pas le moment. Si tu disparais et reviens sans m'expliquer, je ne veux pas continuer. Je recherche une relation claire, pas des jeux émotionnels. Dire cela n'est pas impoli, c'est la maturité émotionnelle. Et si quelqu'un s'en va à cause de ça, c'est parce qu'il n'était pas prêt pour votre niveau de clarté, et ce n'est pas grave. Que ressent une femme qui protège son énergie? Lorsque vous vous donnez la priorité sans culpabilité, vous n'avez pas peur de fixer des limites. Vous n'hésitez pas à vous éloigner de ce qui ne vous apporte rien. Vous ne sacrifiez pas votre bien-être pour attirer l'attention. Vous n'avez pas besoin de validation externe pour vous sentir en sécurité. Vous ne vous arrêtez pas pour convaincre qui que ce soit. Votre énergie devient plus propre, plus élevée, plus magnétique parce que vous êtes dans votre centre. Vous êtes avec vous-même, vous êtes en cohérence. Et cette femme n'a pas besoin de se battre pour l'amour parce qu'elle-même est déjà amour. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a conduit à ce point, à ce moment où vous ne cherchez plus à l'extérieur ce que vous ne pouvez trouver qu'à l'intérieur. Il ne s'agit plus de courir après l'amour, l'attention ou la reconnaissance, il s'agit de devenir la source de tout ce que vous désirez. Aujourd'hui, nous parlons de l'étape la plus importante, vous aligner avec votre meilleure version, avec la vibration de votre désir et avec la vie que vous méritez vraiment. La réalité ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous ressentez. Louise l'a enseigné avec une clarté impeccable, vos pensées créent votre réalité, mais vos émotions la soutiennent. Vous pouvez répéter des affirmations toute la journée, mais si à l'intérieur vous vibrez dans le manque, la peur ou le désespoir, l'univers n'entend pas vos paroles, écoutez votre énergie. Et l'énergie ne ment pas. Par conséquent, le véritable travail commence par ce que vous ressentez à propos de vous-même, ce que vous croyez mériter et le niveau d'amour et de cohérence dans votre monde intérieur. Que signifie vibrer haut? Vibrer haut ne signifie pas être heureux tout le temps, ni éviter les émotions difficiles. C'est vivre en conscience. C'est être capable de ressentir de la tristesse sans tomber dans la victimisation, c'est reconnaître le doute sans y céder, c'est ressentir de la peur et choisir quand même l'amour. Vibrer haut, c'est savoir que vous créez votre réalité à partir de l'état émotionnel dans lequel vous vivez la plupart du temps. Et lorsque vous choisissez consciemment d'habiter des émotions comme la gratitude, l'amour de soi, la clarté, la confiance et la joie, vous vous connectez à une fréquence capable de transformer absolument tout. Visualisez à partir de la certitude, pas du manque. La visualisation est un outil puissant, mais elle est inutile si vous le faites par désir désespéré. Ce que vous imaginez doit devenir quelque chose que vous ressentez déjà en ce moment. Ce n'est pas « je veux une relation saine », c'est « je suis déjà en train de devenir la femme qui vit une relation saine ». Ce n'est pas « je le veux de retour », c'est « s'il est aligné avec ma vibration la plus élevée, il reviendra, et sinon, je sais que le meilleur est en route ». Lorsque vous visualisez avec émotion, lorsque vous l'expérimentez à l'intérieur avant que cela ne se produise à l'extérieur, votre corps et votre champ énergétique commencent déjà à vibrer dans cette direction et l'univers répond. Que diffusez-vous en ce moment? Posez-vous honnêtement ces questions. Est-ce que je me traite comme je veux que les autres me traitent? Suis-je entouré de personnes qui reflètent ma croissance? Est-ce que j'agis par peur ou par foi? Est-ce que je vibre dans le désir ou le désespoir? Est-ce que j'attends que quelque chose d'extérieur change pour me sentir bien, ou est-ce que je cultive déjà cela en moi? Votre vie est un miroir, elle ne vous montre pas ce que vous voulez, elle vous montre ce que vous croyez profondément mériter. Donc, si vous voulez attirer une relation différente, une nouvelle expérience, un niveau d'amour plus élevé, devenez d'abord cette vibration. La cohérence est le véritable magnétisme. Tout ce que vous avez appris dans ces épisodes distance émotionnelle, estime de soi, détachement, magnétisme, limite, intuition convergent ici en cohérence. Lorsque ce que vous pensez, ressentez et faites sont alignés, vous devenez puissant, non pas par la force, mais par la paix, non pas par contrôle, mais par foi, non pas par effort, mais par authenticité.
Et c'est ce qui transforme votre réalité, non pas parce que vous faites plus, mais parce que vous devenez plus. Vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit. Ceci est votre dernier appel, ce qui vous est destiné arrivera au moment parfait, sans lutte, sans angoisse, sans anxiété. Votre mission n'est pas de courir après, votre mission est de grandir. Votre mission est de vous élever et, à partir de cet endroit, de permettre à ce qui est sur votre même fréquence de vous trouver. Faites confiance, lâchez prise, soyez reconnaissant, marchez fermement, car lorsque vous êtes aligné avec vous-même, l'univers entier est organisé pour refléter cette vibration. Vous avez parcouru un chemin puissant depuis le détachement conscient, en passant par la véritable estime de soi, la lecture des signes, la protection de votre énergie, jusqu'à atteindre cet état d'alignement. Maintenant, vous savez que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être aimé, vous devez juste vous en souvenir. Qui es-tu? Tu es suffisant, tu es magnétique, tu es puissant. Et tout ce que vous désirez attend que vous deveniez celui qui peut le recevoir. Merci d'être venu jusqu'ici, merci de nous avoir choisis, merci de faire partie de ce voyage. Et rappelez-vous, lorsque vous changez, tout change.